La région Caraïbe est reconnue comme l'une des régions les plus vulnérables du globe face au changement climatique. Notre île, la Guadeloupe, n'est pas pour autant épargnée face à tous ces bouleversements. Les inondations, la sécheresse, la montée des eaux. Mais des solutions existent. Les espaces naturels, quand ils sont préservés et de surface suffisante, sont d'excellentes solutions pour pouvoir mener des actions. C'est d'ailleurs là l'une des missions fondamentales du Parc national de la Guadeloupe. Préserver les milieux et les continuités écologiques. Soucieux de donner à ses administrateurs un éclairage scientifique avec des données récentes sur le climat et la biodiversité, le Parc national organise ce mardi 12 mars 2024 un séminaire sur des actions à mettre en œuvre pour préparer la Guadeloupe dès aujourd'hui aux grands défis climatiques de demain. Nous sommes confrontés au recul du trait de côte puisque nous faisons partie du fameux décret de 2023 et nous sommes en train de prendre des dispositions pour pouvoir préserver du foncier pour l'échéance 30 ans et aussi l'échéance 100 ans. Et en même temps, nous sommes en train d'engager une discussion, des échanges avec la population dans le cadre des zones présentant des menaces graves pour les vies humaines. À Baïf, il y a un plan de déchetterie mis en place par la communauté d'Aglo. Aujourd'hui, des efforts sont faits en termes de politique publique, mais on aurait aimé que cela se suive par notre population, d'où encore l'éducation, la sensibilisation. Donc, cela veut dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une coordination, une cohérence dans tout, entre chaque territoire, pour que ce plan de déchetterie soit optimal, je dirais, pour le pays. Les pêcheurs, enfin ceux qui fréquentent la mer, ont pris conscience de la valorisation de tout cela et qu'il faut préserver les éléments marins. Donc par exemple, la pêche au lambi, elle est bien limitée, hein, elle est bien réglée, bien régie, tant et si bien qu'on n'a pas le droit d'aller chercher des lambis à tout moment, qu'on n'a pas le droit de pêcher dans n'importe quelle condition, voilà. Donc, selon moi, il y a depuis quelque temps, il y a une certaine conscience de la part de ceux qui fréquentent les lieux, et afin de préserver ce qui pourrait être développé dans le grand cul-de-sac marin. En tant que collectivité, nous sommes en première ligne. Et c'est vrai que ce n'est pas parce que nous sommes des îles que nous serons épargnés. Moi, je pense que bien au contraire, la commune est vraiment le premier échelon, la maille la plus fine où se répercutent les effets, enfin, les conséquences du changement climatique. Et en tant qu'élus, nous devons faire face à tous ces défis. Bon, on l'a vu hein, avec des vagues de chaleur, des pluies extrêmes, les inondations, etc. Et même l'actualité internationale nous démontre qu'il n'y a pas une actualité sans rappel de ces dérèglements. On a des préoccupations qui sont plus flagrantes que d'autres. Je parle par exemple de l'érosion, où lorsqu'on parle d'îlets, par exemple, nous voyons comment nous sommes confrontés à la disparition de certains des îlets qui sont positionnés dans le grand cul-de-sac marin. C'est un élément fort. On voit aussi sur les côtes comment au fur et à mesure nos plages sont rongées. On a la problématique des cyclones, des ouragans, qui sont, je ne dirais pas forcément plus nombreux, mais qui sont beaucoup plus violents, et on le comprend bien. Par rapport au changement climatique, on a cette problématique-là. On a aussi, au niveau maritime, souvent on se retrouve avec des vagues de submersion, avec un nombre beaucoup plus important. On a un véritable dérèglement, on ne sait plus où se retrouve cette période jadis, lorsque j'étais petite, qui était là, vraiment la période sèche dite carême et la période vraiment pluvieuse d'hivernage. On a un véritable mélange, c'est vrai. Donc on le voit au niveau de la population, c'est la question de l'eau. L'eau dans ses excès, soit en période de sécheresse, ça pose quelques problèmes, parce que notamment pour les agriculteurs, on a nos barrages et on a le captage qui a posé des problèmes. Donc c'est un sujet. On l'a aussi par moment pour l'eau potable. Mais de l'autre côté, c'est aussi l'eau qui est en excès, quand on a Fiona, quand on a Tammy, eh bien ça fait des dégâts. Et donc très inquiet effectivement sur les dégâts que peuvent poser. Donc ça pose la problématique des berges de rivières, comment on protège la population. C'est un vrai sujet d'inquiétude sur la question de l'aménagement. La problématique du réchauffement de l'eau et qui conduit à un blanchissement du récif corallien, oui, c'est une problématique relativement importante. Parce que je n'ai cessé de dire depuis que je suis élu que
en particulier cette plage qui est le poumon économique de Bouillante de la Côte-sous-le-Vent, doit pouvoir perdurer pour permettre que ça soit ainsi pendant encore de très nombreuses années. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on y ait une activité qui, tenant compte de ces effets naturels pour lesquels pour le moment on n'a pas d'incidence, en tout cas très peu, pour que la pression humaine, en tout cas l'activité, soit contenue et maintenue, surveillée de manière à ne pas amplifier le phénomène. Et donc, dans ce sens, effectivement, la ville, en tout cas, travaille avec le parc national. Et même si on n'est pas toujours d'accord, on arrive à trouver des consensus qui permettent d'une part de préserver ces milieux naturels, mais aussi de permettre aussi la continuité de l'activité économique. Vous le voyez, les perceptions sont multiples et les inquiétudes communes. Pour avoir les moyens rapides d'agir, il est urgent de partager maintenant les connaissances récentes sur le changement climatique et les patrimoines. Les espaces naturels, tels que les récifs coralliens, les forêts marécageuses, constituent de véritables remparts contre les changements globaux qui menacent aussi bien la biodiversité que les habitants. Leur préservation est un véritable challenge pour un petit territoire comme le nôtre. C'est ensemble et tout de suite qu'il faut agir.